Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties animées qu'il va y avoir au mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez le temps parce que concrètement, j'en ai compté plus de 70. Prenez quelque chose à boire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai rien pris à boire. J'espère que ça va le faire. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. En animé qui n'a pas encore de date de sortie, il y a l'animé Bananaya Around the World. Je sais, mon accent est pourri. Made in Japon, il y aura des épisodes de 3 minutes, mais je ne sais pas combien. C'est une œuvre originale. C'est un animé comédie quotidien et animaux via les studios d'animation TMS Entertainment et Studio L'Esprit. Il y a ensuite l'animé Kangjin Yu Yangshi. J'espère que je prononce bien, je suis nulle en chinois. C'est un animé chinois, il y aura 12 épisodes, c'est tiré d'un manga, c'est de type comédie fantastique, faut faire attention, c'est 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation PB Animation Co. et LTD. Et enfin le dernier qui n'a pas de date, il s'agit de l'anime Okaimono Panda, Made in Japon, c'est tiré de Mascotte, c'est un anime quotidien animaux, des studios d'animation Shinhei Animation. Le 1er octobre, sur Crunchyroll, il y a l'animé Amagami-san Shino Enmusubi. Made in Japon, il y aura 24 épisodes. C'est un anime tiré d'un manga qui est de type comédie, drame, eki et romance. Il faudra faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation Drive. Il y a ensuite Nageki no Burei wa Instai Shitai. C'est un anime japonais. C'est tiré d'un light novel. C'est action, aventure, comédie, combat et fantastique. Et c'est des studios 0G. Il y a ensuite Rikishi ni Nokoru Akujo ni Naru no. C'est un anime japonais. C'est tiré d'un light novel. C'est action, comédie, fantastique, isekai et romance. Et c'est des studios d'animation Mao Film. Le 2 octobre, il y a Acro Tribe, Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est comédie fantastique, Magical Girl et Otaku, et c'est des studios d'animation Voil. Il y a ensuite Kamiarabi God App 2, Made in Japon, il y aura 12 épisodes, c'est tiré d'une œuvre originale, c'est un anime fantasy et monde virtuel. Sur Crunchyroll, il y a ReZero saison 3 qui doit sortir Made in Japon. Il y aura 16 épisodes, en général c'est d'une vingtaine de minutes. C'est tiré d'un light novel. C'est comédie dramatique, isekai. Il faut faire attention, il y aura de la violence. Vu qu'il y a de la violence, c'est à partir de 16 ans et plus. Et c'est des studios d'animation White Fox. Il y a ensuite l'anime Shikaolao Longbei Guan, qui est un anime chinois. Il y aura 12 épisodes de 14 minutes, c'est tiré d'un light novel, c'est aventure, comédie et fantasy, 10 ans et plus, donc faire attention. Et c'est des studios d'animation Studio LAN. Il y a ensuite Shin Tennis no Fuji-sama. C'est un anime japonais tiré d'un manga et c'est sport, tennis et tournoi via les studios d'animation MSC. Le 3 octobre, il y a Ao no Hako, Made in Japon, tiré d'un manga. C'est romance, comédie, école et quotidien et c'est via les studios d'animation Télécom Animation Films. Il y a ensuite sur Crunchyroll, sur Netflix et sur ADN le nouvel animé Dan Dadan. Je crois que ça se dit comme ça. Made in Japon, c'est tiré d'un manga. C'est un anime action, comédie, horreur, romance, ado et extraterrestre. Et c'est des studios d'animation Science Saru. J'avoue que j'ai beaucoup entendu parler de cet anime par rapport à on va dire des choses que je regarde principalement sur TikTok. Il y en a beaucoup de gens qui ont lu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'anime et qui ont hâte de voir l'adaptation. J'espère qu'ils ne seront pas déçus, mais en tout cas, moi j'en entends beaucoup parler, donc à voir si ça peut être intéressant à regarder. Il y a ensuite l'anime Hamidashi Creative, Made in Japon. Il y aura 12 épisodes de 3 minutes. C'est tiré d'un visual novel. C'est de type école et romance. Attention, c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est des studios d'animation Frontier Engine et Hayabusa Film. Il y a ensuite Itoribochi no Isekai Kuryaku.
c'est Made in Japan, c'est tiré d'un light novel de type action, aventure, comédie, fantasy et horreur, et c'est des studios d'animation Hayabusa Film et Passione. Il y a ensuite Kekkon Surute Hontou desu ka, Made in Japan, c'est un anime romance quotidien, mariage et travail, et c'est des studios d'animation Ashi Prod. Il y a ensuite Kinoko Hinu, Made in Japan, c'est tiré d'un manga, c'est de type comédie, dramatique, animation et quotidien, et c'est des studios d'animation C Station. Il y a ensuite Mecha Hude Animation Série, Made in Japan, tiré d'une œuvre originale, action, surnaturelle et combat. Faut faire attention, c'est 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation Trif Studio. Il y a ensuite Négative Positive Angler, Made in Japan, dramatique, quotidien et maritime, des studios d'animation Studio Nut. Il y a ensuite Rurouni Kenshi, Made in Japan, il y aura 25 épisodes de 20 minutes, c'est tiré d'un manga, c'est action historique et romance, et c'est des studios d'animation Liden Film. Personnellement, j'ai hâte de voir cette nouvelle saison. J'ai suivi les premiers épisodes qui sont sortis, la saison 1, et j'avoue que là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime le côté romance, mais le côté aussi samouraï, voir le passé du personnage principal, de comment il réagit et de pourquoi il réagit comme ça. Franchement, je vous le recommande, il est vraiment trop bien. Il y a ensuite Trillion Game, Made in Japan, il y aura 24 épisodes, c'est comédie seinen et amitié, et c'est des studios d'animation Madhouse. Il y a ensuite l'animé Wu Cheng Hen Ji Yao Lu, Made in Chine, c'est tiré d'un light novel, c'est comédie, fantasy, combat et démons, et c'est à partir de 10 ans et plus, donc faire attention. Le 4 octobre, il y a Duel Master Lost, Made in Japan, tiré d'un manga. C'est action, drame et jeu, et c'est des studios d'animation JC Staff. Il y a ensuite Danmachi, saison 5, Made in Japan, tiré d'un light novel, action, aventure, drame, fantasy et romance. Et encore une fois, des studios d'animation JC Staff. Perso, j'adore Danmachi. Alors au début, j'avoue que j'étais grave happée par les premières saisons, on va pas se mentir. Et au fur et à mesure, la première saison j'ai kiffé, la 2 et la 3 un peu moins. Je trouvais qu'il y avait pas moins d'intérêt, mais je trouvais ça moins attrayant. La saison 4, franchement, j'ai grave accroché. Donc j'ai hâte de voir la saison 5 pour voir ce qui va s'y passer, parce que j'ai hâte de voir la suite en fait, tout simplement. J'aime le monde dans lequel ils sont, j'aime les persos, j'aime, on va dire plutôt pas mal l'histoire, et je trouve que c'est plutôt bien tourné. Il y a ensuite le film Fureru qui doit sortir, qui durera 1h46. C'est tiré d'une œuvre originale, c'est romance et animaux, et c'est des studios d'animation Cloverworks. Il y a ensuite Gukon ni Itara Hona. Je dis pas le nom complet parce que concrètement c'est chiant. Vous voyez l'image et je vous mets les détails. Made in Japan, c'est tiré d'un manga, c'est comédie et romance. Faut faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est des studios d'animation Ashi Productions. Il y a ensuite l'animé Yakushu Kizoku, 2e saison. Made in Japan, tiré d'un manga, biographique, comédie et quotidien. Et c'est des studios d'animation Pie in the Sky. Pie in the Sky. Sur Prime Video va sortir l'animé Kabushiki Gaisha Magi Lumière. Made in Japan, c'est tiré d'un manga. C'est action, comédie et fantasy via les studios d'animation JC Staff et Studio Moe. Il y a ensuite Maotsukai ni Naretaka, et je dirai pas le reste parce que c'est trop long. Made in Japan, tiré d'un light novel de type fantasy, magie et quotidien via les studios d'animation JC Staff. Il y a ensuite Sword Art Online, donc SAO, Alternative Gun Gale Online 2. Donc c'est tout simplement la saison 2 de l'arc Gun Game Online. C'est Made in Japan, c'est tiré d'un light novel. Techniquement c'est un spin-off de SAO, on va dire. Action, drame et science-fiction, et c'est via les studios d'animation A1 Pictures et Studio 3HZ. Personnellement, j'ai adoré les SAO de base, mais je dois avouer que les spin-offs comme ça, où il n'y a pas Kirito et Asuna, j'ai du mal à accrocher. Même si les personnages sont présentés dans SAO,
Moi, j'aime rester focus sur ces persos. Après, il y a des spin-off persos que je surkiffe selon les personnages qui sont représentés dans l'anime, ou dans la série, ou dans le film. Mais là, j'avoue que Gun Game Online, c'est pas l'arc que je préfère, personnellement moi-même. Après, ce n'est que mon avis. Il y a ensuite The Idolmaster Shiny Colors, 2e saison. Made in Japon, c'est tiré d'un jeu vidéo, comédie, dramatique et musique, et c'est des studios d'animation Polygon Pictures. Il y a ensuite Touhei Urarate Mahjong Touhei Roku. Je sais, c'est horrible comment je prononce ça, mais bon, je suis désolée, je fais de mon mieux. Made in Japon, c'est tiré d'un manga. C'est de type drame psychologique et romance. Il faut faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est des studios d'animation Hit Fish Studio. Le 5 octobre, il y a Ao Exorcist, donc Blue Exorcist. J'ai hâte de voir la suite parce que là, j'avoue que, si je dis pas de bêtises, c'était en 2024, début 2024 que c'est sorti. J'ai trop hâte de voir la suite parce que je veux voir ce qui va arriver aux frères, en fait, tout simplement, de voir comment ils vont évoluer dans leur monde, voir leurs amitiés, etc. J'ai trop hâte. Made in Japon, il y aura 24 épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près. C'est tiré d'un manga. Action surnaturelle, démons, déesses, enfin, il y a plein de choses différentes dans cet anime, je surkiffe. Et c'est des studios d'animation, Studio Voln. Il y a ensuite Bleach. J'ai hâte de voir la suite de Bleach parce que franchement, j'ai vu ce qu'ils ont ressorti là il y a pas longtemps et l'année dernière si je dis pas de bêtises et franchement je surkiffe. C'est Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est de type action-aventure comédie et c'est des studios Pierrot Films. Il y a ensuite Blue Lock vs U20, Made in Japon. Il y aura 14 épisodes, je pense que ça doit être une vingtaine de minutes en général. Action, drame, foot, tournoi et psychologie et ça sortira sur Crunchyroll. Sur Netflix, il y a l'anime Chikyu no Hundo ni Tsuite. Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est dramatique, historique et psychologique. C'est à partir de 12 ans et plus parce qu'il y a de la violence et c'est des studios d'animation Madhouse. Il y a ensuite Kagaku Manga Survival. Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie et science et c'est des studios d'animation Gallop. Studio Gallop. Il y a ensuite Kimiwa Maid Sama, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, romance et quotidien, des studios d'animation Felix Film. Le prochain anime, il s'agit de Kumarba 2, donc 2e saison j'imagine. Made in Japon, c'est tiré d'un VTuber, d'après ce que je vois. Et c'est comédie, réseaux sociaux et jeunesse. Sur Crunchyroll, il y a Mao-sama Retry R. Made in Japon, c'est tiré d'un manga. Action, aventure, comédie, drame, fantasy et harem, et c'est des studios d'animation Gekko. Il y a ensuite Oi Tonbo 2, Made in Japon, tiré d'un manga de type drame, golf et sport, des studios d'animation OLM. Il y a ensuite Party Aratsu Tsuyu Sareta Sono Shiushi. Made in Japon, c'est tiré d'un light novel, c'est action, aventure, comédie, écrit et fantasy, et c'est des studios d'animation Studio L. Il y a ensuite un anime, franchement j'ai peur de le dire parce que je ne sais pas comment ça se dit. Ranma demi, Ranma 1 demi, Ranma moitié, je sais pas du tout comment ça se dit, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais juste dire Ranma. Vous voyez la photo et le descriptif sur l'écran parce que j'avoue que je ne sais pas comment ça se dit et j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai beaucoup de gens sur les réseaux qui disent soi-disant pas le bon qui ne le disent pas de la bonne façon. Donc je préfère dire juste Ranma 2024, ça passera très bien. Made in Japon, c'est tiré d'un manga de type comédie, romance, surnaturelle et c'est via les studios d'animation MAPPA. Il y a ensuite Shibuya Hachi partie 2, Made in Japon, tiré de Mascotte, d'après ce que j'ai vu. C'est comédie et animaux et c'est des studios d'animation Nippon Animation. Il y a ensuite Thunderbolt Fantasy Turriken Yuki 4. Made in Japon et Taïwan, c'est tiré de jouets et de figurines et c'est de type action, drame et combat. Le 6 octobre, il y a Love Live Superstar 3, Made in Japon. C'est tiré d'un projet transmédia. C'est comédie, drame, école et quotidien via les studios d'animation Sunrise. Il y a ensuite MF Ghost, 2e saison, Made in Japon. C'est tiré d'un manga, action, sport mécanique des studios d'animation Felix Film et c'est en lien avec Initial D. Sur Netflix,
Il y a les 4 chevaliers de l'Apocalypse, saison 2, donc la suite de Nanatsu no Taisai, j'ai hâte. Made in Japon, tiré d'un manga, aventure, comédie, dramatique et fantasy. À partir de 10 ans et plus, j'ai hyper hâte. Alors déjà, comment vous dire que Nanatsu no Taisai de base, j'adore. Mais alors, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, enfin, les 7 péchés capitaux de base, c'est un anime que je surkiffe. Mais alors là, de voir les enfants de Meliodas, de Ban, de la nouvelle génération, de voir comment les anciennes générations ont aussi évolué, franchement, j'adore. Meliodas n'a pas changé, Elisabeth n'a pas changé. Enfin, franchement, c'est juste un anime pépite. Et de voir la suite, bah là, il va y avoir le combat avec Arthur. Désolée, je spoil un peu, mais si vous avez vu la saison 1, vous le savez. Et franchement, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer, de voir comment les personnages vont évoluer. Il y a une petite fille que je trouve bizarre qui veut absolument se marier avec le fils de Ban. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, écoutez. Et franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer au fur et à mesure des épisodes, de voir les combats et tout. Franchement, je surkiffe cet anime. Sur Disney+, va sortir l'anime Murai no Kohoi, j'espère que ça se dit comme ça. Made in Japon, c'est tiré d'un manga, comédie, romance et école via les studios JC Staff. Il y a ensuite Puniru wa Kawaii Slime, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie et Monster Girl. J'avoue que j'ai rarement vu ça, mais bon. Et c'est des studios d'animation, Toho Animation Studio. Il y a ensuite Punirune, Puni 2. J'avoue que c'est chelou. Made in Japon, c'est tiré d'une œuvre originale, c'est pour les enfants et c'est de type quotidien. Et c'est des studios d'animation OLM Digital. Il y a ensuite Tsuma Shugakusei ni Naru, Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est comédie, drame, romance et réincarnation, donc c'est un isekai, à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation Saint-Signe Post. Le 7 octobre, il y a Haigakura, Made in Japon, c'est tiré d'un manga, action, aventure, fantasy, danse, chant et démons. Attention, à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation Typhoon Graphique. Sur Crunchyroll, il y a Hukago Shunen Hanako-kun, Made in Japon. Il y aura 4 épisodes de je ne sais pas combien de temps. C'est tiré d'un manga. C'est comédie, école et surnaturel, et c'est des studios d'animation Lurch. Il y a ensuite Kamono Hashiron no Kindan Suiri, 2e saison. J'espère que je l'ai bien prononcé, je suis désolée. Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est comédie, drame, mystère, mais aussi thriller. Et c'est des studios d'animation Diomedea. Sur Crunchyroll, encore une fois, il y a Natsume Yujinshu Shishi. Made in Japon, c'est tiré d'un manga, comédie, drame et surnaturel. Et c'est des studios d'animation Shuka. Il y a ensuite l'anime Neko ni Tensei Shita Hoji-san. Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est comédie, animaux et réincarnation, donc isekai, et c'est des studios d'animation Studio Hate Colors. Il y a ensuite sur Crunchyroll l'anime Yakuza Fiancé, où ça s'appelle aussi Rise wa Tanin Gahi. Made in Japon, c'est tiré d'un manga, c'est drame, psychologique, romance et école, et c'est des studios d'animation DIN. J'avoue que cet anime, j'en ai aussi beaucoup entendu parler, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a ensuite l'anime Saikyu no Shien Shoku Wajutsushi. Made in Japon, c'est tiré d'un light novel, action, aventure, drame et fantasy, et c'est des studios d'animation Felix Film. Il y a ensuite l'anime Serei Gensuki 2, Made in Japon, c'est tiré d'un light novel, action, drame, aventure, romance et fantasy, et c'est via les studios d'animation TMS Entertainment. Le 8 octobre, il y a Yukai Gaku no Sensei Hajime Mashita. Made in Japon, il y aura 24 épisodes, c'est tiré d'un manga, comédie, fantasy, école et surnaturel. C'est à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation Satellite. Le 9 octobre, il y a Yarunaoshi Reiju wa Ryutei. Made in Japon, c'est tiré d'un light novel, c'est comédie, fantasy et romance via les studios d'animation JC Staff. Le 10 octobre, il y a Dadao Chaotian. Made in Chine, c'est tiré d'un light novel de type action, aventure, fantasy et mystère à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation CG Year. Sur Crunchyroll, il y a Oshifuru Ukoku
no Nina, made in Japon. C'est tiré d'un manga, c'est drame, fantastique et romance à partir de 10 ans et plus. Et c'est via les studios d'animation Signal MD. Il y a ensuite Sayonara Ryusei Konnichiwa Jinsei, made in Japon. C'est tiré d'un light novel, action, aventure, fantasy. Et c'est via les studios d'animation Synergy SP et Vega Entertainment. Il y a ensuite Tono to Hinu, made in Japon, tiré d'un manga, historique, animaux et samouraï via les studios d'animation OLM. Le 11 octobre, il y a Dragon Ball Daima qui doit sortir, made in Japon. C'est tiré d'un manga, c'est un shonen, sanshou, alien, arts martiaux et super pouvoirs. Le 12 octobre, il y a Mahou 2099, made in Japon. C'est tiré d'un light novel, c'est action, aventure, science-fiction, surnaturel et démons. Et c'est via les studios d'animation JC Staff. Le 13 octobre, sur Crunchyroll, sort la deuxième saison de Shangri-La Frontière. Made in Japon, il y aura 24 épisodes d'une vingtaine de minutes. C'est action, aventure, fantastique et jeux vidéo. Et c'est via les studios d'animation C2C. J'ai vu la première saison de Shangri-La Frontière et j'ai adoré. Je sais pas ce qui va se passer dans la deuxième, mais j'espère qu'il va combattre le loup qui l'a maudit, qui lui a mis des marques sur le corps, et j'espère qu'il va gagner. Après, j'espère quand même qu'on va voir l'évolution du personnage, donc le voir un petit peu galérer, j'avoue que c'est quand même assez sympa. Quand c'est trop facile, au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. Le 17 octobre, sur Netflix, doit sortir Gundam Requiem for Vengeance, made in Japon et USA. C'est tiré d'une œuvre originale, action, science-fiction et mecha, via les studios d'animation Bandai Namco et Sunrise. Le 19 octobre, il y a Ao no Miburo, made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, drame et samouraï, via les studios d'animation Mao Film. Et enfin, le 25 octobre, il y a Gambate Hikimashoi. C'est un film qui est made in Japon, tiré d'un roman de type école, quotidien, sport et club, et c'est via les studios d'animation Rail Studio Moe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. J'espère que ça aura pu vous aider et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je sais, je parle beaucoup, ça va quand même assez vite, mais j'ai pas envie de vous saouler avec une vidéo trop longue non plus. Surtout quand il y a 70 sorties. Alors, quand il y en a moins, j'essaie pas de combler le vide, mais j'essaie de parler un peu plus en détail des animes. Mais là, j'avoue que concrètement, je suis à une demi-heure de tournage. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo durera au final. Je vous fais à tous et à toutes plein d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.